Chaque soir, lorsque les bruits de la maison s'apaisaient et que les lumières se faisaient douces, les jumeaux Léian et Adam s'asseyaient côte à côte sur leur petit lit. Ils n'avaient pas besoin de jouets ni d'écran. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était la lueur du lampadaire et leurs petites mains. Léian levait les siennes, joignait ses doigts et les mouvait lentement contre le mur. Une ombre de lapin bondissant apparaissait. Adam riait, formait avec ses mains un oiseau qui déployait ses ailes, puis ajoutait une longue queue pour en faire un petit dragon gentil. Le mur se transformait en théâtre. Et les ombres, en un monde vivant. Léian murmura. Imagine si ces animaux existaient vraiment. Adam répondit, les yeux brillants. Et imagine si nous pouvions leur rendre visite. Cette nuit-là, tandis que les ombres dansaient sur le mur, le sommeil les emporta. Et ils fermèrent les yeux. Lorsqu'ils les rouvrirent, ils n'étaient plus dans leur chambre. Ils se tenaient sur une vaste plaine verte, dont l'herbe scintillait comme si elle était faite de lumière. Le ciel était d'un violet doux, où flottaient de petites étoiles semblables à des papillons. Devant eux, les animaux qu'ils avaient créés avec leurs ombres étaient réels. Le lapin se tenait sur ses pattes arrière et les saluait d'une révérence. L'oiseau s'approchait et chantait d'une voix chaleureuse. Et le dragon n'était pas effrayant, mais minuscule, avec de grands yeux remplis de curiosité. L'oiseau dit : « Bienvenue dans le monde de l'imaginaire. Nous vous attendions. » Les jumeaux marchèrent parmi les forêts de cristal, les rivières qui reflétaient les souvenirs. Ils jouèrent avec les créatures, rirent, et apprirent des noms qu'ils n'avaient jamais entendus. Tout était beau, vivant, sûr. Mais au coucher du soleil, la lumière changea. Un cerf au bois lumineux s'avança et dit d'une voix triste : « Quelque chose d'obscur rôde dans notre monde, une entité sans forme. Quand elle passe, les créatures disparaissent ou s'effondrent, sans jamais revenir. » Léian frissonna. Adam serra sa main. Il dit avec un courage qu'il ne se connaissait pas : « Nous ne vous laisserons pas seuls. » Les animaux les guidèrent jusqu'aux frontières du monde, là où les couleurs pâlissaient et où l'air devenait lourd. Là, l'obscurité mouvait comme une fumée vivante, avalant les sons et les rêves. Les jumeaux comprirent que cette entité ne pouvait être vaincue par la force, mais par l'essence même dont ce monde était né, l'imagination. L'ayant pris la main d'Adam, ils fermèrent les yeux et imaginèrent. Ils imaginèrent la lumière, les rires, les souvenirs de leur jeu d'ombre. Ils imaginèrent les animaux comme ils étaient la toute première fois. Soudain, la lumière jaillit. L'ombre recula, se dissipa, et tout ce qui avait disparu revint. Les créatures réapparurent, plus fortes, plus éclatantes. Le monde respira de nouveau. Le petit dragon dit : « Vous faites partie de ce monde, tant que vous imaginerez, nous existerons. » Les jumeaux se réveillèrent brusquement. Le matin avait déjà levé, et les rayons du soleil entraient dans leur chambre. Ils échangèrent un regard, puis sourirent. Ils coururent vers leurs parents, parlant avec enthousiasme, se coupant mutuellement la parole, racontant l'aventure, le monde, les animaux et l'obscurité qu'ils avaient vaincus. Le père et la mère les écoutaient avec un sourire tendre, sans les interrompre, comme s'ils savaient que ce n'était pas qu'un simple rêve. Quand ils eurent fini, leur mère les serra dans ses bras et dit : « Votre imagination est un trésor, gardez-la précieusement. » Le soir venu, les jumeaux retournèrent dans leur chambre. Ils éteignirent la lumière et levèrent leurs mains vers le mur. Et les ombres recommencèrent à danser.